RCM. Le son de la différence. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour, c'est Xavier pour votre émission Info Senior. Je suis hyper heureux de vous retrouver, d'autant qu'aujourd'hui, j'ai des invités exceptionnels. J'ai le plaisir d'accueillir le président Guy Vanson et la directrice Radia Djebir de l'ONPA. Alors, président, ONPA, qu'est-ce que ça veut dire ? ONPA, bonjour tout d'abord. Ah oui, pardon. Et bonjour. Ah, vous étiez là, madame. Oui. ONPA, Office nancéien des personnes âgées. Ah. Alors, cet office, c'est une jeune dame de 50 ans. Ah, félicitations. Voilà, cette année, nous fêtons ses 50 ans. Alors, c'est vrai que Nancy a toujours été à la pointe dans le domaine gérontologique. Et il y a 50 ans, 3 personnes ont décidé de lancer une structure vis-à-vis des personnes âgées. En l'occurrence, M. Tessandier, Ah oui. Lucien Muller, qui était le président juste avant moi pendant de nombreuses années, qui a arrêté et malheureusement qui est décédé, et M. Rossineau. Ouais. Alors il y a d'autres personnes aussi, notamment qui se sont joints à la création de cette structure. Alors c'était la deuxième office en France après Grenoble, mais tout de suite après. Ah, Grenoble. Ah oui. Ben, la culture gérontologique, c'est vrai que nous avons toujours eu des professeurs à la faculté qui ont tout de suite vu que il fallait ouvrir sur tout le monde le domaine des personnes âgées. Il n'y aurait pas eu un médecin qui a co-créé Professeur Cuny, l'OMS aussi ? l'OMS, professeur Senot. Voilà. Donc, on se disait, traiter, c'est bien, mais il faut ouvrir. Hein. La différence entre la gériatrie, où l'on soigne, et la gérontologie, c'est tous les aspects des personnes âgées. Ça, c'est très, très important. Donc, ceci a été créé avec une ouverture vraiment sur tous les publics âgés. Avec, au départ, des animations, avec tout de suite des idées aussi sur la prévention. Hein. Dès le début, ça a été... Hein, c'est vrai que l'école de santé publique, l'école gériatrique, tout ça, la prévention a toujours été au cœur. Donc, cette structure a évolué, bien sûr, avec des éléments qui sont partis, d'autres qui sont venus, avec des créations, et avec toujours une innovation. Hein, c'est vrai que ça a toujours été en pointe. Hein. Alors, ONPA, il n'y en a que 2 en France. ON. L'autre, c'est Nancy et Nice. Voilà. Ah, d'accord. Donc, cette structure actuellement, nous avons, n'est-ce pas, Mme Djebir, 1700 personnes qui font partie. Mais je veux dire qu'il y a 1700 membres, mais il faut aussi s'ouvrir à toute la population âgée, je veux dire. Hein. Il y a les membres là, mais je veux dire qu'il faut aussi toucher toutes les personnes de tous les secteurs de la ville et de la métropole du Grand Nancy. Bah, c'est bien pour ça que je vous ai invité sur le plateau de Haye. Ça c'est important. Hein. Il y a énormément de personnes que l'on ne connaît pas, hein, qui sont chez elles. Alors la crise du Covid, là, on va peut-être en parler, hein, mais je veux dire que ça a montré que des personnes sont isolées chez elles, malheureusement. Hein. Mme Djebir a beaucoup travaillé sur le sujet, elle va en reparler. Hein. Mais c'est vrai que l'isolement, hein, deuxième point aussi, la fragilité. Combien de personnes sont fragiles, hein, sur tous les aspects. Donc ça, vraiment, il faut aller chercher ces personnes. Et il faut agir. Il faut agir sur différents points. Donc, l'office se porte bien avec toutes les structures. Alors, c'est vrai que nous avons des contacts, mais merci de nous inviter parce que ça nous permet de faire passer l'information Bien sûr, à toutes les personnes qui se disent « Ah, tiens, l'ONPA, mais pourquoi je viens pas à l'ONPA ?»
Bien sûr, hein, il faut venir. Hein. Il faut rejoindre. Le but, c'est pas d'augmenter, d'avoir des adhérents. On n'est pas un parti où on vient à une carte de voter. C'est pas ça. Hein. Mais nous sommes là pour les aider. Hein, et en plus, ils s'aident mutuellement. C'est ça qui est fantastique. Hein. Il y a un contact et un aspect social. Hein. Il y a un aspect. Le réseau des seniors volontaires, qui est une arme de frappe forte de l'ONPA, sont des seniors qui font partie de l'ONPA et qui vont aider dans la structure et qui s'impliquent. Hein. Oui, ça a un effet démultiplicateur. Bien sûr. Hein. Et donc, ça, c'est important. Donc, vous êtes situé où à Nancy? Rue Saint-Georges, presque en face de la cathédrale. D'accord. Voilà. Alors, c'est sûr que là, les locaux ne sont pas extensibles. Hein. Il y a énormément d'activités. On vous aidera à en trouver d'autres. Et c'est pour ça qu'on réfléchit aussi sur tous les quartiers de Nancy, voire d'autres, à avoir des actions, à aller vers les personnes. Sinon, au niveau juridique... C'était une association loi 1901. D'accord. Hein. Alors, il y en a peu en France. Hein. On a cherché à l'occasion des 50 ans. Souvent, ce sont les CCAS, les centres d'action sociale des mairies, qui gèrent ces structures. Hein. D'accord. Mais l'avantage d'être une association loi 1901, ça a de la souplesse. Hein. Ça permet de réagir, ça permet vraiment d'agir très rapidement, sur tous les aspects. Et là, ce que vous proposez, c'est vraiment les besoins que vous expriment vos adhérents. On part d'eux. On part de la personne. Je crois que ça, c'est votre leitmotiv. On va pas plaquer un programme en disant vous faites ça. On réfléchit, on voit les demandes, on voit les problématiques locales, médicales, sociales, sur tous les aspects, et fonction de ça, on réagit. C'est pour ça que il est important que les personnes qui nous écoutent là, nous disent voilà, moi j'ai tel problème, il y a tel ou tel dans mon quartier, voilà, peut-être qu'il faudrait créer ça, je sais pas. Hein. Nancy, c'est des quartiers. Hein. Bien sûr. Et la vie, alors il y a la vie au 105 rue Saint-Georges, là, et puis il y a la vie sur toute la structure. Donc, chères auditrices, chers auditeurs, attrapez de quoi écrire parce que je vais vous donner le numéro de téléphone de l'ONPA. Alors, je vous le donne une première fois, je vous le redonnerai tout à l'heure. 03 83, ça va, je vais pas trop vite, 32 05 40. Je le redirai tout à l'heure. 32 05 40. Ah, il y a de l'écho. Merci, Président, pour cette présentation. Madame la directrice, chère Radia. Cher Xavier. Qu'est-ce que tu fais de beau alors là-dedans? Il y a longtemps que tu es à l'ONPA? Ah là maintenant, ça fait bien 1 an. Je viens de fêter ma première bougie au sein de cette formidable maison. C'est vraiment une maison. Et je trouve que la petite musique d'ambiance qui introduisait notre propos était tout à fait adéquate. C'est pas la maison des Schtroumpfs. Non. C'est pour faire penser au domicile, voilà. Donc effectivement, au niveau de l'Office nancéen des personnes âgées, c'est vrai qu'on est impacté bien évidemment par la crise sanitaire. Dans le cadre de nos fonctionnements, ceux qui connaissent bien l'ONPA nous connaissent avant tout dans le cadre de nos activités de promotion de l'activité physique, des conférences culturelles, qui ont des vertus effectivement de stimulation cognitive. On est connu par rapport à nos animations d'information. Donc voilà. Et c'est vrai le premier confinement, celui de mars à juin 2020, on a travaillé différemment. Au niveau de l'équipe, parce qu'effectivement, il y avait quelques expérimentations, quelques dispositifs qui étaient mis en place, mais sauf que la formation n'allait pas jusqu'à certains seniors. Donc, avec notre équipe, on s'est attelé effectivement à appeler tous les Nancéens et ensuite tous les métropolitains. Pour effectivement savoir connaître un petit peu la situation qu'ils traversaient, voir les problématiques auxquelles ils étaient confrontés et de pouvoir apporter une réponse immédiate en mobilisant à la fois les ressources institutionnelles. Alors on était activement liés avec le réseau CUNY, avec les services PAPH. Parle français s'il te plaît, ça veut dire quoi? Excuse-moi. Personnes âgées, personnes handicapées, c'est les services territoriaux du conseil départemental. Merci. Il y avait également le centre communal d'action sociale de Nancy et des autres communes, et voire même les commerces aux alentours qui faisaient par exemple de la livraison de courses à domicile. Enfin voilà, on a eu quand même un sursaut citoyen
que je dois saluer. Et effectivement, toute l'équipe était mobilisée pour activer ce parcours de l'aide, pour que l'usager soit bien informé, qu'il puisse se saisir des aides qui étaient mises en place et qu'elle ne soit surtout pas isolée. On a fait du soutien téléphonique pendant toute cette période. Ouais. D'ailleurs, on a maintenu ce lien parce que Encore maintenant. au jour d'aujourd'hui, oui, pour certaines personnes qui le manifestaient, nous faisons encore du soutien téléphonique. Il faut savoir que nous avons quand même réfléchi à d'autres modalités d'intervention sur ce qu'on appelle le fameux bien vieillir, la prévention santé, et on sait que voilà, il faut faire pour avoir une meilleure santé. Donc on a tout digitalisé, tout numérisé. Donc nos cours, que ce soit les pilates, le stretching, la sophrologie, les conférences, tout est filmé, diffusé, en interaction. Comme nous en ce moment. Voilà, tout à fait. Et il faut savoir qu'on a investi sur des tablettes qui sont connectées, donc prêtes à l'emploi. Donc on a acheté une quinzaine de tablettes qu'on prête gratuitement aux adhérents pour faciliter justement faire fi des obstacles techniques, technologiques. Et je dois dire que je suis assez satisfaite du résultat parce que ça nous permet et ça permet aux personnes de garder contact, d'être toujours en relation. Et j'ai envie de dire, c'est notre métier avant tout, quoi. Oui, le président le disait tout à l'heure. C'est l'isolement qui est le plus terrible, quoi. Effectivement, nous étions déjà, c'était déjà un sujet majeur à la base au niveau de l'ONPA, puisque l'ONPA, il y a maintenant quelques années, a initié le dispositif Mona Lisa au sein du territoire. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous avons une coopération quand même qui est départementale. Oui. Donc, avec le conseil départemental, la Croix-Rouge, la DMR et d'autres associations. Et la pastorale de santé. Donc, Mona Lisa, je rappelle juste que c'est un sigle qui veut dire Mobilisation nationale de lutte contre l'isolement des personnes âgées. Donc, c'est quoi? C'est des citoyens qui sont mobilisés, qui font peut-être de la visite à domicile, qui font du soutien téléphonique, voire de l'animation. On a, par exemple, au sein de l'ONPA, on a 2 équipes citoyennes, à la fois les visiteurs à domicile et la brigade culture et partage. Ce sont des citoyens qui transmettent leur savoir-faire à d'autres, dans un engagement vraiment pleinement citoyen. Et puis, vous allez encore plus loin. Je me suis laissé dire que vous aviez aussi un organisme de formation. Tout à fait. Sénécia, pour le nommer. Comment est-ce que vous avez trouvé ce nom-là? Je laisse le docteur s'exprimer, puisque c'est lui qui en a la paternité. Ça fait pas Sénescence, Sénécia, un truc comme ça? C'était sur le vieillissement. Voilà. Alors c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de structure locale, régionale, ni même nationale sur le vieillissement normal. C'est vrai que, alors qu'il y a énormément de personnes qui travaillent avec les personnes âgées. Il faut connaître la personne pour travailler avec elle. Évidemment. C'est assez évident. Je veux dire que ça soit le gérant d'immeuble, que ça soit le facteur. Oui. Un facteur qui vient déposer, il rencontre les personnes âgées, que ça soit les jeunes, les emplois civiques, les chauffeurs de bus, chauffeurs, énormément. Donc il faut comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est que le vieillissement, pourquoi elle marche comme ça, pourquoi elle est instable, pourquoi elle pleure des fois, ainsi de suite. Alors c'est sûr que la frontière entre le vieillissement normal et les maladies est étroite. Donc il faut aussi un petit peu expliquer ces éléments-là de certaines pathologies, mais pour connaissance. D'accord. Donc cette structure-là a été créée avec 2 versants. Un versant justement pour Mona Lisa, pour ceux qui travaillent dans ce secteur, et puis un autre élément pour toutes les personnes qui approchent les personnes âgées. D'accord. Donc, on a eu des contacts un petit peu de partout, c'est vrai, de toute la France. On a dit, tiens, c'est vrai, on n'y a pas pensé qu'il faut expliquer comment on vieillit et pourquoi on réagit comme ça. Comment donner le bras à une personne, comment l'aider à s'asseoir ou à se lever. On fait plein d'erreurs. On fait plein d'erreurs. Quand on s'adresse à une personne qui est assise en fauteuil, on la regarde de haut. Voilà, il y a plein de petits trucs extrêmement simples qui permettent de respecter la personne et qui leur facilitent la vie. On la tire par les bras à place de la pousser la main dans le dos. Ah, je pensais aux fesses. Pardon, messieurs, dames, pardon.
Peut-être rappeler aussi que nous avons recours à plusieurs spécialistes sur ces questions-là. Ce sont des psychologues, des ergothérapeutes, des gériatres, des ingénieurs du sport. Donc voilà, c'est vraiment des professionnels qualifiés sur ces questions-là. Autant ce que disait effectivement Dr Vanson, autant à destination des bénévoles qui sont investis sur la question gérontologique, mais également à destination des professionnels et j'ai envie de dire de tout corps de métier. Là actuellement, on travaille avec le musée pour effectivement accompagner les guides sur la réception de personnes âgées. Ah, joli, joli. Il y a quelque chose qui me plaît bien dans ce que tu viens de dire, Président, c'est l'accompagnement de la personne, la compréhension par tout le monde du comportement de la personne âgée. Il me semble que vous avez mis au point, pas une camisole, mais une combinaison. J'ai fait exprès. Oh. Voilà, vous savez que je suis très taquin. Une fois qu'on a la combinaison du vieillissement, on vieillit tout de suite de 20 ans, 25 ans. Et voilà. C'est magique. C'est extraordinaire. Ah oui, je l'ai essayé, donc, ça m'a bien plu. Les articulations, le genou, il est plus raide, on a plus de poids, on a le cou qui est raide, on a des lunettes qui subitement on perd de la vision, on a une cataracte brutalement, on met le casque sur les oreilles, il y a des bruits, des acouphènes, des bruits qui apparaissent. Donc on se retrouve un petit peu comme une personne âgée. Alors c'est sûr que généralement c'est progressif chez une personne âgée, mais là ça permet de bien comprendre pourquoi il faut que les bancs soient d'une certaine hauteur. Bien sûr. Je veux dire que pourquoi quand on traverse, il faut faire attention. Pourquoi s'il pleut, on glisse plus parce qu'on fait des petits pas, ainsi de suite. Donc la personne est dans la peau de la personne âgée. Ouais. Donc ça, c'est un élément important. Il y a deux exemples de la vie courante. Tu parles de glisser. Je comprends pas qu'en bordure de trottoir, on mette la bordure de trottoir pratiquement au niveau du bitume, et en même temps, on met les trucs antidérapants pour les personnes malvoyantes. Ça, c'est un danger pour quiconque. Il faut faire très attention. Pour les poussettes. Et surtout s'il pleut. Et quand il pleut, c'est du plastique, donc c'est une catastrophe. Alors, effectivement, on répond aux besoins des malvoyants et en même temps, on fait tomber les autres, quoi. Alors, on parlait là du réseau des seniors volontaires. Alors, c'est vrai qu'il s'implique aussi dans la réflexion sur la ville. Et dans les parcours, dans les parcours de marche, dans les problèmes des toilettes. Simple. C'est là-bas au fond à gauche. Quand on se promène, quand une personne âgée se promène, il lui faut régulièrement des toilettes. Bien sûr. Voilà. Moi, j'ai été... Faites la carte des toilettes disponibles. Et ça, c'est important. Parce que si la personne a envie et ne peut pas aller aux toilettes, elle ne sort plus. Évidemment. Elle sort plus. Elle reste chez elle. Je viens d'en faire la cruelle expérience puisque j'ai été emmerdé avec la prostate l'année dernière. Donc ça, c'est un point important. J'allais plus faire les courses. Voilà, donc ça, il faut... les personnes renseignent l'office, renseignent indirectement la mairie, toutes les structures, quoi. Tu évoques les toilettes, c'est pareil, le siège des toilettes est trop bas. Il est trop bas. Et des barres de maintien. Voilà. Un autre point aussi qui est important, où on travaille avec Mme Gébir, c'est aussi avec le conseil scientifique, justement. Ouais. Parce que on travaille dans le domaine de la personne âgée, mais c'est vrai que ça évolue sans arrêt. Donc, il faut aussi, sans arrêt, être au courant. Bon, on y est directement ou indirectement, mais se faire entourer de spécialistes en sociologie, en philosophie, en médecine, en sport, pour voir. On parlait maintenant de techniques de rééducation. Il y a des nouvelles techniques, mettons, avec tout ce qui est informatique. Tout ça, ça existe. Donc, il faut aussi. Donc, ça nous permet d'avancer, de réfléchir et notamment de réfléchir à nos 50 ans. Ça y est, on y vient. Voilà. Parce qu'il ne nous reste plus que 8 minutes et il faut, en 8 minutes, essayer d'expliquer à nos auditrices et nos auditeurs tout ce que vous avez prévu comme planning. C'est ambitieux, hein ?
très ambitieux, hein, sachant que Votre le esprit de programme synthèse. est très dense. J'ai déjà rappelé un petit peu la philosophie de cet anniversaire. Oui. Il faut que ça soit un anniversaire qui soit vraiment partagé, populaire, qui mette en premier lieu les adhérents au NPA. Enfin, parce qu'effectivement, ils sont à la source. Comme vous disiez tout à l'heure, tout vient d'eux. Tout vient d'eux. Donc l'idée, comme j'ai évoqué, on a énormément d'ateliers, d'activités, de projets qui les concernent. Donc j'ai envie de dire, la première facilité qui nous a été permise, c'est de actionner ces leviers-là. Donc les ateliers qu'on a autour de la danse, les ateliers photographiques qui sont mobilisés. Actuellement, on a une belle, un chouette projet sur lequel je voulais faire un petit clin d'œil. C'est effectivement une exposition photo avant-après. L'idée, c'est de mobiliser nos adhérents qui ont de vieilles photos de couple et de refaire cette photo-là dans le paysage nancéen avec notre atelier photo. Il y a une école d'esthétique qui va être mise de la partie pour prendre soin de nos mannequins du jour sur le plan capillaire et épidermique. Donc voilà, en faire vraiment des petits Apollons et de faire une belle exposition photo qui aura lieu en tout cas en fin d'année, a priori. Voilà. Vous avez déjà trouvé un local pour... On a réservé le palais du gouverneur. Ouais. Pour accueillir initialement le premier vernissage et on souhaite que cette exposition soit itinérante. Parce que voilà, c'est un clin d'œil au temps, c'est un clin d'œil à l'amour. Parce qu'effectivement, je pense que ce qui réunit aussi au niveau de l'ONPA, c'est effectivement cette fraternité, cette convivialité, ces relations, voilà. Et je pense qu'il faut remettre un petit peu la primeur là-dessus. Et j'ai envie de dire, même on a des personnes veuves qui sont seuls encore aujourd'hui. Et l'idée, c'est aussi de rendre hommage peut-être à l'être qui est décédé. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de faire quelque chose de très marquant pour à la fois faire un clin d'œil au passé, mais aussi être dans le côté présent et projectif. Voilà. Ah, ça, c'est bien des idées féminines. Hein. Tout à fait. Mais c'est bien, ça me plaît bien. Ouais. Et puis j'imagine qu'il y aura d'autres manifestations, en particulier... Il y aura un bal. Un bal. Alors, on attend le feu vert, mais effectivement, on souhaiterait qu'il y ait un bal, le un feu bal vert dansant. du Covid. Voilà, tout à fait. Un bal dansant, et on le souhaiterait sur la place Tannes. Voilà. Avec les pavés, c'est casse-gueule. Non, mais il y a des plateaux de danse, donc voilà. On souhaiterait en tout cas être sur la place publique pour festoyer dignement ces 50 ans. On a un colloque, effectivement, Dr Vincent parlait de ce fameux conseil scientifique. Justement, on souhaite mettre la question gérontologique au centre de la place publique sur différents aspects. Sur le plan esthétique, il y a le musée des Beaux-Arts qui est entre autres associé. Sur le plan philosophique, sur le plan sociologique. Donc voilà, il y a multiples entrées, mais l'idée c'est à la fois de faire un état des lieux de ce qui existe, mais aussi d'être dans une projection. Voilà. Une amélioration de la question gérontologique. La question philosophique, Marc Deschamps, le président de l'UCP, pourra être un partenaire utile. Là. Il sera présent, bien Entre sûr. autres. Alors c'est sûr que c'est réfléchir à prise en charge de la personne âgée en 2030, 2040. Non, moi je vais avoir 70 ans, je veux que je sois pris en charge maintenant. C'est pas de faire ce qui est le passé. Hein. Bon, on en parlera un petit peu parce que le passé, du passé, on construit l'avenir. Ça c'est évident. Hein. Mais c'est surtout de bien réfléchir avec tout le monde. Quelle ville peut-on imaginer pour les seniors en 2030 ? Voilà. Hein, c'est la réflexion. Vraiment avec tous les aspects. Hein. C'est sûr que il y aura 3 portes d'entrée. Il y aura la prévention qui est vraiment notre thème principal, notre travail, toujours notre axe fondamental sous tous les aspects. Il y aura l'habitat sous tous les aspects aussi. Voilà. Et puis le troisième, c'est l'environnement. Alors juste quelques petits détails qui peuvent effectivement que les gens pourront apprécier, mais sur l'habitat, on l'abordera également sur l'ordre de l'amour, sur l'ordre de la sexualité. Enfin voilà, il n'y aura pas des sujets qu'on a l'habitude d'entendre également sur la place des seniors. Donc sur l'environnement, nous aborderons effectivement le numérique, l'accès aux droits, voilà, qui sont des sujets fondamentaux pour nos seniors. Les promenades dans la ville. Des bancs,
des toilettes. Voilà. C'est sûr que l'accès au droit, on en parlait, là. Mme Gébir vient d'en parler. C'est important. Parce qu'il y a énormément, il y a des personnes qui ont des droits et qui savent pas. Hein. Donc ça, il faut vraiment les informer. Hein. Donc c'est vraiment un but, une réflexion, et on doit avancer. Très bien. Eh ben, ça passe vite, 25 minutes. Hein. Mais c'est un plaisir aussi. Bah oui. Bon, c'est à renouveler alors. Voilà. Dernière question. Vous allez communiquer de quelle façon pour que nos auditeurs et auditrices puissent participer à vos actions? Alors, l'information apparaîtra bien évidemment sur notre site www.onpa.net, sur notre page Facebook. Nous avons une page Facebook qui est assez active. Nous allons bien sûr relayer l'information auprès de RCN, auprès de la télé. Donc voilà, on sollicitera tous les moyens de communication pour diffuser cette information. Très bien. Je redonne le numéro de téléphone, 03 83. Vous avez toujours votre stylo et votre feuille à côté de vous, bien sûr. 03 83 32 05 40. Merci Président, merci cher Guy, c'était un plaisir de partager. Merci Radia, merci à toi. Madame la directrice, très heureux d'avoir passé ce moment avec vous. Chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que ça vous a plu et venez adhérer à l'ONPA. À bientôt. À bientôt, bonne soirée. Au revoir. RCN, www.rcn-radio.org